Hello， 今天我们还是在波尔多最美的小城 Saint-Émilion， 也就是圣艾米隆。那么今天我们要讲的话题和要学的单词呢是 foot。foot 是足球的意思。今天我非常有幸的请到了我们的 Philippe Troussier 先生来给我们讲关于 foot 的话题。Je crois que en ce qui concerne je dirais le supporter chinois, je pense que mon histoire, elle se résume surtout à l'expérience que j'ai vécue en tant qu'entraîneur national au Japon, oui. Puisque j'ai été entraîneur national au Japon, oui. Et que j'ai participé à la Coupe du Monde 2002. Lorsque le Japon et la Corée du Sud ont organisé la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, à cette Coupe du Monde, il y avait la présence de la Chine. L'entraîneur était Bora Milutinovic. Et nous avions joué d'ailleurs en préparation, je me souviens en mars 2000, nous avions joué en préparation la Chine, à Osaka, au Japon. Et nous avions également rencontré quelques mois plus tard, en octobre 2000, à l'occasion de la Coupe d'Asie des Nations, nous avions rencontré la Chine en demi-finale de la Coupe d'Asie et nous avions battu la Chine 3-2. Mais je pense que c'est à cette occasion que le peuple chinois a rencontré Philippe Troussier. Donc je pense que il y a beaucoup de supporters chinois qui vont me reconnaître. Ok. Vous m'avez dit que vous étiez en Chine aussi. Alors voilà, donc je suis arrivé en Chine par la porte du sud, puisque je suis arrivé en Chine par Shenzhen. C'était une expérience, je dirais, au niveau d'un club chinois. Je ne connaissais pas la Chine et je voulais aller en Chine. Alors je ne dis pas que j'ai fait le meilleur choix en ce qui concerne le prestige de ce club, parce que c'est vrai que c'était un club qui avait des difficultés financières, mais je suis quand même resté 3 années, et 3 années que je considère vraiment très riches pour moi, sur le plan de l'expérience, sur le plan humain, puisque le club avait des difficultés, le club est descendu en 2e division, mais les dirigeants chinois ont continué à me faire confiance. Ils ne m'ont pas jugé sur les résultats de l'équipe, mais ils m'ont jugé sur ma façon de manager, sur ma façon de transmettre ce message, un message qui devait former les jeunes Chinois. Et donc je suis resté 3 années, et ces 3 années vraiment très riches sur le plan humain, sur le plan sportif, parce que j'avais la confiance des autorités chinoises. Et j'ai vraiment passé 3 années merveilleuses et j'en garde un très bon souvenir, et d'ailleurs j'en garde toujours de très grands amis. Alors autant on peut dire que sur le plan culturel on peut voir des différences. Alors ce que je peux dire du football chinois, d'abord je peux dire que j'ai passé 5 ans en Chine, donc je peux dire que le football évolue rapidement. Ça veut dire qu'il y a effectivement une grande progression du football chinois. Alors d'abord la progression infrastructure. Il y a de magnifiques stades. Je pense que la Chine serait capable aujourd'hui d'organiser une Coupe du Monde. Quand je vois le nombre de stades, le nombre d'infrastructures, la facilité de passer d'une ville à une autre, les aéroports, également la circulation automobile, etc. La Chine est déjà prête pour organiser une Coupe du Monde sans problème. Mais disons que le football a progressé sur le plan des infrastructures, le football a progressé aussi sur l'attrait qu'il crée sur la population. Aujourd'hui, vous allez en Chine, les gens sont intéressés, ils attendent le match de football du soir, les télévisions couvrent, les médias en général couvrent parfaitement l'événement football. Donc là, il y a eu un très grand progrès. Et puis, bien sûr, le plus grand progrès, il est sur le terrain. Et il y a des joueurs qui sont beaucoup mieux formés. Il y a des joueurs, d'ailleurs, les résultats de l'équipe nationale chinoise vont progresser. Il y a surtout beaucoup de travail à faire au niveau des jeunes. Je pense que s'il y avait un point négatif, ça serait peut-être au niveau de la formation, de la préformation des jeunes. Mais je sais que M. Xi Jinping a débloqué
de grandes idées, à débloquer de grands fonds, des fonds importants pour justement aider les associations, aider les clubs, aider les régions à organiser des académies de formation, à former les futurs entraîneurs. Ils ont dit qu'il y a le meilleur fan de foot en Chine, pas d'équipe. Les Chinois sont toujours déçus pour le résultat en fait. C'est un public qui vient au résultat, un peu comme partout dans le monde. Il faut rassurer le peuple chinois, il faut rassurer les supporters. Ce processus d'être attiré par le football grâce aux résultats, c'est un processus normal. On vient quand on est heureux, on vient quand l'équipe va gagner, etc. Mais aussi, un petit peu à l'image de la culture anglaise, on vient pas pour les résultats, mais on vient pour l'identité de son club ou l'appartenance à son club. Vous allez en Angleterre, les stades sont pleins, non pas parce que les résultats sont bons, parce qu'on est, naître, N-A-I-T, on est dans le... on tombe dans la soupe, quoi. On tombe dans la soupe du supporter. Et on s'aperçoit qu'effectivement en Angleterre, le public a une connotation beaucoup plus identitaire. C'est-à-dire qu'on est supporter de sa ville à vie, on ne peut pas changer. Alors c'est vrai que cette culture-là n'est pas développée en Europe, particulièrement en France, parce que je suis français, et elle n'est pas développée en Chine. Mais laissez du temps, il faut laisser le temps. Et vous verrez que plus le temps passe et plus les gens vont s'identifier à leur ville, vont s'identifier à leur village, vont s'identifier à leur équipe. Et vous verrez que rapidement, le public, ce sera un public déjà d'appartenance. Mais quand il n'y aura pas de résultat, on verra qu'il y aura une base solide de gens qui viendront supporter son équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Et c'est ça la vraie notion de supporter. C'est qu'il faut être là quand on perd pour soutenir les joueurs pour que justement ils puissent gagner. Voilà. Pas simplement dans la victoire, mais aussi dans les difficultés. C'est ça être supporter. J'ai envie d'applaudir. Je pense que c'est comme le niveau de philosophie pour moi. Non mais c'est une mèche rebelle. Hein. Et moi ça va ma mèche. 如果想说一口性感的法语，如果想到法国浪漫一游，那就赶紧扫描屏幕上的二维码，此刻在这里等你哦。